Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Après avoir marqué l'arrêt au stop, ce véhicule devra céder le passage au véhicule. Réponse A, venant de droite seulement. Réponse B, venant de gauche seulement. Réponse C, venant de droite et de gauche. Alors, lorsque tu marques l'arrêt et un stop, il faudra que tu cèdes le passage aux véhicules qui viennent de gauche et de droite. Par exemple, si tu veux tourner à gauche, il va falloir céder le passage aux véhicules qui viennent de la gauche, avec bien sûr toujours un contrôle gauche, et également aux véhicules qui viennent de droite, avec un contrôle droit. Et là, tu vas me dire, ah bah oui, mais si on tourne à droite, on n'a pas à céder le passage aux véhicules qui viennent de droite. C'est inutile. Eh ben si. Pourquoi? Parce qu'il pourrait tout simplement y avoir, par exemple, un véhicule qui en dépasse un autre. Et donc, ce véhicule qui en dépasse un autre, tu devras également lui céder le passage. Donc, pour répondre à la question, ce véhicule devra céder le passage aux véhicules venant de droite et de gauche. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 2. Il est autorisé d'installer un porte-vélo à l'arrière de son véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, tu peux utiliser un porte-vélo pour transporter tes vélos. Par contre, il y a des conditions. Tout d'abord, l'homologation. Donc, tu peux pas acheter n'importe quel porte-vélo. Le vélo doit être homologué selon la norme française 18903-2 ou alors la norme internationale ISO 15263-4. Également, il faut que tu respectes les limites de vitesse et les limites de poids selon le porte-vélo que tu as acheté. Troisième chose à savoir, il faut que la plaque d'immatriculation et que les feux arrière du véhicule soient visibles. S'ils ne sont pas visibles, alors il faut que le porte-vélo reporte les feux et la plaque de manière à ce qu'elles soient visibles, comme ici sur l'image. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il est autorisé d'installer un porte-vélo à l'arrière de son véhicule? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je sors de mon stationnement. Je dois, réponse A, contrôler derrière moi seulement. Réponse B, contrôler devant et derrière moi. Réponse C, contrôler les angles morts. Alors ici, dans ce contexte, on a une voiture qui veut sortir de son stationnement, qui est un stationnement en créneau. Vous remarquerez que c'est une rue à double sens de circulation. On a devant nous une voiture, et si vous regardez le rétro gauche, on a une voiture aussi derrière nous. Alors, comment faire pour sortir d'un stationnement en créneau?
Tout d'abord, on va regarder ce qui se passe devant nous. Vous allez me dire, bah en fait, c'est pas si important ça ce qui se passe devant nous, puisqu'on va rester sur notre fil. Oui, mais il peut se passer plein de choses devant nous. Par exemple, il peut y avoir une voiture en sens inverse qui en double une autre. Ou par exemple, il peut y avoir juste devant nous une personne qui souhaite traverser la rue. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre rétroviseur intérieur. Pourquoi ? Ben, tout simplement, afin de savoir s'il n'y a pas une autre voiture derrière nous qui est garée et qui souhaite elle aussi sortir de son stationnement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre rétro extérieur. Une fois qu'il n'y aura plus personne sur le rétro, on fera notre contrôle d'angle mort, puis on mettra notre clignotant, et là, on pourra sortir dans notre stationnement. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 4. En agglomération, hors danger immédiat, je peux klaxonner. Oui, réponse A, non, réponse B. Si je klaxonne, j'encours une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, il y aura deux cas qui vont se différencier. Prenons d'abord le cas de l'agglomération. En agglomération, il est strictement interdit de klaxonner, sauf danger immédiat. Donc c'est une contravention de deuxième classe qui est sanctionnée par une amende de 35 €. Hors agglomération, il est autorisé de klaxonner à condition également, à condition que cela soit nécessaire. Par exemple, lors d'un virage avec très peu de visibilité pour avertir de votre présence. Donc, ici, en agglomération, hors danger immédiat, est-ce que je peux klaxonner ? Non. Si je klaxonne, j'encours une amende ? Oui. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 5. La voie de stockage est réservée aux véhicules qui tournent à gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, tu vois, la voie dans laquelle on s'apprête à aller, c'est une voie réservée, hein, on peut le voir parce que on a des lignes épaisses discontinues et une flèche allant à gauche. Donc effectivement, si je veux tourner à gauche, je m'engage dans la voie de stockage. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Dans le tunnel, les feux de croisement sont obligatoires. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, les tunnels répondent à une réglementation bien spécifique. Alors, notamment, tu sais, quand tu vois un panneau d'indication d'entrée de tunnel. Alors cela signifie deux choses. Cela signifie que les feux de croisement sont obligatoires et que les demi-tours sont strictement interdits. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. J'ai une bonne distance de sécurité. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors, avant de répondre à la question, qu'est-ce qu'une distance de sécurité ? La distance de sécurité, c'est la distance minimale qui te sépare d'un autre véhicule et qui équivaut à la distance parcourue pendant 2 secondes. En général, pour connaître cette distance, vous avez ce qu'on appelle des signalisations horizontales sur les routes et les autoroutes. Cette signalisation, ce sont les lignes de rive, donc les lignes qui sont à droite de la route. Pour respecter cette distance de sécurité, il faut au moins laisser 2 lignes de rive entre vous et le véhicule qui a devant vous. Donc ici, on peut voir que la distance de sécurité n'est pas respectée car on n'a pas nos fameuses 2 lignes de rive. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 8. Mon véhicule a plus de 4 ans. Je dois réaliser le contrôle technique tous les 2 ans. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous avez beaucoup de mal avec le contrôle technique. Et c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors, effectivement, si mon véhicule a plus de 4 ans, je dois réaliser le contrôle technique tous les 2 ans. Cependant, c'est plus complexe. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout vous expliquer sur le contrôle technique. Une bonne fois pour toutes. Comme ça, vous savez tout. Alors, lorsque vous achetez un véhicule, donc un véhicule neuf, vous devez réaliser le contrôle technique au cours des 6 mois avant le 4e anniversaire de la date de mise en circulation du véhicule. Prenons un exemple. Imaginons que votre véhicule a été mis en circulation le 1er octobre 2020. Alors, le premier contrôle technique doit avoir lieu entre le 1er avril 2024 et le 30 septembre 2024. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après cette date ? Après cette date, vous devez réaliser le contrôle technique au plus tard tous les 2 ans. Par exemple, on reste dans ce cas-là. Vous avez donc réalisé votre contrôle technique, disons le 30 septembre 2024. Ça veut dire que le prochain contrôle technique devra avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2026. Et celui d'après devra avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2028. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Dans cette situation, je serre à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'accélère. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regarde le rétroviseur gauche. On a un véhicule qui est en train de nous doubler. Alors, quelles sont les bonnes manières à adopter quand on te double et pourquoi ? Alors, quand on te double, il faudra tout d'abord serrer à droite au maximum. Et ce pour 2 raisons. La première raison, c'est de pouvoir laisser un espace agréable pour que le véhicule puisse te doubler. Également, regarde ici. Là, c'est le véhicule derrière toi quand t'as pas serré à droite. Regarde le champ de vision en vert. Et maintenant, regarde le champ de vision quand tu as serré à droite. Tu vois très bien que le véhicule qui est derrière toi a un plus grand champ de vision si tu serres à droite, et donc il peut voir plus loin.
Également, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut surtout pas accélérer. Car si tu accélères en même temps qu'il te dépasse, il va avoir du mal donc à te dépasser et donc te rabattre. Et donc, une plus grande chance pour le véhicule qui est en train de te dépasser de rencontrer un véhicule en sens inverse. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 10. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je cède le passage au piéton. Alors, ici, il faut que tu vois deux choses. La première, c'est que le piéton est sur ta voie de circulation. De plus, on voit très bien qu'il a l'intention de traverser la rue. Donc, pour ces deux raisons, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas céder le passage au piéton. Effectivement, tu vas pas accélérer parce qu'il y a un danger devant toi et surtout, c'est un danger avec un usager vulnérable. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 11. Lors d'un contrôle, la police peut dépister mon alcoolémie à l'aide d'un éthylotest. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, la police peut à tout moment, et peu importe les conditions, effectuer donc un dépistage d'alcoolémie. Donc, ce dépistage d'alcoolémie se fera à l'aide d'un éthylotest. Donc, il existe deux types d'éthylotests, les éthylotests chimiques et les éthylotests électroniques. Alors, je sais que beaucoup de gens vont me dire « Ah, mais il existe aussi les éthylomètres, tu as oublié les éthylomètres. » Alors, non, j'ai pas oublié les éthylomètres, mais un éthylomètre, c'est pas fait pour dépister la présence d'alcool. C'est fait pour mesurer la présence d'alcool. C'est pas la même chose. D'accord ? Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Si un usager vient de la droite, réponse A, je passe. Réponse B, je cède le passage. Alors, ça on l'a vu plusieurs fois, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans le cours de la formation. Donc ici, on a affaire à une intersection, d'accord, où il n'y a pas de signalisation. Il n'y a ni une signalisation horizontale, ni une signalisation verticale. Dans ce cas-là, le régime de priorité est celui de la priorité à droite. Donc, je dois céder le passage au véhicule venant de droite, s'il y en a, bien sûr. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 13. Lors d'un accident, après avoir protégé les lieux, je dois alerter les secours. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, surtout, n'oublie pas, lors d'un accident, on doit respecter donc, la règle du PAS, du PAS. C'est-à-dire, tout d'abord, protéger, ensuite, alerter, puis secourir. Ça, c'est vraiment du cours, tu dois le connaître vraiment par cœur. Je te conseille vivement de te former pour justement pas te tromper sur des questions basiques de cours. Une fois qu'on a protégé les lieux, donc on doit alerter les secours. Donc alerter les secours, qu'est-ce qu'on leur dit quand on les a au téléphone? Ben, déjà, tu dois leur donner le nombre de victimes. Ensuite, le type de victime. Par exemple, si c'est des motards, si c'est des cyclistes, ou si c'est des personnes dans leur voiture. Ensuite, leur dire si elles sont conscientes ou inconscientes. Très important. Si elles respirent ou non. Si elles ont des hémorragies aussi ou non. Donc, voilà c'est quoi alerter. Donc ici, à la question, lors d'un accident, après avoir protégé les lieux, je dois alerter les secours? La réponse est oui. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 14. Un véhicule en stationnement peut masquer la présence d'un enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, je ralentis pour anticiper le danger. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois ici, les enfants donc, sont généralement de petite taille. Donc, ils sont vraiment très difficiles donc, à percevoir lorsque tu conduiras. Alors, bien évidemment, lorsque tu t'approcheras donc d'un passage piéton, tu devras également ralentir justement pour anticiper le danger au cas où un enfant serait devant un véhicule et donc masqué par ce véhicule. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 15. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans ce cas-là, on a un bus à droite. Donc, il peut y avoir des gens qui viennent de descendre du bus et qui s'apprêtent à traverser la rue et que vous ne voyez pas. Donc, toujours, lorsqu'on a un bus à sa droite arrêté et qu'on le dépasse, on ralentit. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 16. L'auteur d'un délit de fuite encourt une perte de 3 points et 135 € d'amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'auteur d'un délit de fuite au sens du code de la route conduit à une sanction de 75 000 € d'amende maximum, de 3 ans de prison maximum et une perte de 6 points sur le permis de conduire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 17. Le camion se rabat sur ma voie. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je maintiens mon allure.
Alors ici, on a un camion qui se rabat sur notre voie. Alors, si j'accélère, qu'est-ce qui va se passer? Si j'accélère, je vais rentrer en collision directe avec le camion. Et en plus, ce sera moi le fautif. Ensuite, est-ce que je maintiens mon allure? Si je maintiens mon allure, c'est vrai, il ne va pas y avoir de collision et le camion pourra s'insérer. Cependant, regardez bien. Si je maintiens mon allure, ma distance de sécurité ne sera pas suffisante. Parce que déjà, ici, il n'y a même pas une seule ligne de rive qui nous sépare. Or, pour une distance de sécurité réglementaire, il en faut 2. Donc ce que je fais ici, c'est que je ralentis pour pouvoir disposer d'une distance de sécurité réglementaire de 2 lignes de rive. La bonne réponse ici est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 18. En ville, il est plus rapide d'effectuer un petit trajet à pied qu'en voiture. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ça peut paraître étrange, mais effectivement, en ville, il sera beaucoup plus rapide d'effectuer un petit trajet en marchant ou en vélo plutôt qu'en utilisant votre voiture. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Je conduis un véhicule automatique. Pour quitter le véhicule, je place le sélectionneur sur... Réponse A, S. Réponse B, D. Réponse C, P. Réponse D, N. Quand tu conduis une automatique, le boîtier de vitesse est différent. Donc, on a un boîtier de vitesse qui ressemble à ça. Donc, la lettre S, ça c'est pour la boîte séquentielle. La lettre D, c'est pour drive, c'est lorsque tu conduis. La lettre N, c'est pour neutral, ça c'est le point mort. La lettre R, c'est pour reverse, ça c'est la marche arrière. Et enfin, la lettre P, c'est pour le stationnement. Donc ici, si je quitte mon véhicule, c'est que le véhicule est stationné. Je mets le sélectionnaire sur la lettre P. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 20. Tous les médicaments sont autorisés pour la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir qu'à l'arrière des boîtes de médicaments, il y a des pictogrammes. Alors, tout d'abord, il y a le pictogramme de niveau 1 qui est de couleur jaune.
celui-ci indique en fait que la conduite est possible. Mais il faut quand même que vous fassiez attention en cas de somnolence et de vertige. Ensuite, vous avez les pictogrammes de niveau 2, qui eux sont de couleur orange. Alors là, pour le coup, avant de conduire, il faut en parler avec votre médecin, votre pharmacien, enfin bref, un professionnel de santé, pour savoir si vous êtes apte ou pas. Alors après, il y a le niveau 3. Alors le niveau 3, c'est le pictogramme de couleur rouge. Dans ce cas-là, il est interdit de conduire si vous prenez ce type de médicament. Donc, d'ailleurs, pour reprendre la conduite, il est obligatoire d'arrêter de prendre ces médicaments. Donc ici, à la question, est-ce que tous les médicaments sont autorisés pour la conduite ? La réponse est non. Question numéro 21. Je peux redémarrer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme tu peux le voir ici, les feux continuent de clignoter. Donc, je dois m'arrêter, je pourrai repartir lorsque les feux cesseront de clignoter. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Je peux envoyer des messages avec mon téléphone au volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que l'utilisation du téléphone est strictement interdite au volant, même pour régler son GPS. Vous n'avez pas le droit de toucher à votre téléphone portable au volant. Déjà parce que ça diminue votre vigilance, et également parce que c'est 135 € d'amende et 3 points nets sur le permis de conduire. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. La consommation d'alcool augmente le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, oui, effectivement, la consommation d'alcool aura, entre autres, pour effet d'augmenter le temps de réaction. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Question numéro 23. En général, les accidents sur les passages à niveau ont lieu A. Sur un trajet quotidien, B. Sur un nouveau trajet. Comme la plupart des accidents de la route, ils ont lieu sur un trajet quotidien. Pour les passages à niveau, c'est la même chose. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Les transports en commun permettent de réduire les émissions de CO2. Oui, réponse A. Non, réponse B.
effectivement, les transports en commun permettent de réduire les émissions de CO2. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 26. Le réservoir du liquide de refroidissement se trouve. Réponse A en A. Réponse B en B. Le niveau se vérifie sur un sol. En pente, réponse C. Plat, réponse D. Alors là, c'est vraiment une question de cours, hein. Donc, si vous avez fait une erreur dans cette question, je vous incite fortement à aller dans la formation que vous trouverez en description pour en savoir plus sur les équipements du véhicule. Attention, les questions sur les équipements du véhicule, il y en a à peu près 3 par série d'examens avec la nouvelle réforme. Alors, ici, bon, bah, c'est très simple. Donc le liquide de refroidissement se trouve en B, le bouchon noir, et le bouchon bleu, représente le bouchon du réservoir du lave-vitre. Alors, le niveau se vérifie toujours sur un sol à plat. Donc ici, les bonnes réponses seront les réponses B et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 27. La vitesse maximale autorisée pour un poids lourd est de réponse A 130 km/h, réponse B 90 km/h. Alors, les poids lourds doivent répondre à des réglementations spécifiques en termes de poids, en termes de dimension, mais également en termes de vitesse. Donc, un poids lourd ne pourra jamais aller au-dessus de 90 km/h. Et ce, peu importe le type de route. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 28. La fatigue est responsable de 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, la fatigue est responsable d'1/3 des accidents sur autoroute. Le risque d'avoir un accident dans un état de fatigue est multiplié par 3 ou 4. Ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Le tracteur est un véhicule lent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le tracteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, au sens du code de la route, un véhicule lent est un véhicule qui ne peut pas dépasser les 60 km/h. Alors, ici, est-ce que c'est le cas pour un tracteur? Bah, effectivement, un tracteur ne peut pas dépasser les 60 km/h. Alors, est-ce que je peux dépasser le tracteur?
Alors, vous voyez là, on a une ligne axiale en agglomération, qui signifie qu'on peut dépasser les véhicules lents. Cependant, il y a une exception. On peut dépasser les véhicules lents en agglomération si on a de la visibilité, ce qui n'est pas le cas ici parce qu'on est en pente. En plus, on a un petit panneau de danger qui nous annonce un virage dangereux. Donc, ici, on n'a pas la visibilité pour dépasser le tracteur. Les bonnes réponses, ici, sont les réponses A et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 30. Dans un véhicule, il est obligatoire de posséder réponse A, une roue de secours, réponse B, un gilet de sécurité, réponse C, un triangle de présignalisation. Alors, dans un véhicule, il sera obligatoire de posséder un gilet de sécurité et un triangle de présignalisation. Alors, à savoir que le gilet de sécurité doit être rétro-réfléchissant, doit être homologué avec un marquage CE. Le triangle de présignalisation, lui, doit aussi être homologué avec le marquage E27R. Alors, si vous ne possédez pas dans votre véhicule l'un de ces accessoires, c'est une infraction, donc une contravention de première classe, et ce sera une amende de 11 €, sans retrait de points. À savoir que le non-port du gilet de sécurité en cas d'immobilisation, donc en cas d'accident, donc si vous ne portez pas votre gilet jaune en cas d'accident, là, par contre, c'est autre chose. Là, c'est une contravention de 4e classe et c'est 135 € d'amende. Hein, donc, il y a une différence entre le fait de le porter et le fait de l'avoir. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 31. Une ceinture vrillée peut aggraver les blessures en cas d'accident. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, effectivement, une ceinture mal placée ou vrillée peut aggraver les blessures en cas d'accident. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Après ce panneau, je risque de rencontrer des piétons. Oui, réponse A,
Non, réponse B. Alors, ici, on a affaire à un panneau de danger temporaire, hein, donc triangle sur fond jaune, triangulaire sur fond jaune, qui indique des travaux sur la chaussée. Donc, il y a de grandes chances qu'on rencontre, par exemple, des ouvriers, des agents de la voirie. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 33. Ce tableau de bord montre un véhicule. Réponse A, dont le réservoir est vide. Réponse B, équipé de l'ESP. Réponse C, équipé de l'ABS. Alors, déjà, première chose, on peut voir que le tableau de bord montre un véhicule dont le réservoir est plein, comme tu peux le voir. Quasiment plein, en tout cas. Le tableau de bord montre aussi que ce véhicule est équipé de l'ABS et qu'il est équipé de l'ESP. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 34. Dans cette situation, réponse A, je passe avant les piétons. Réponse B, je passe après les piétons. Alors, il faut savoir une chose. Si tu refuses la priorité aux piétons au passage piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton. C'est une contravention de quatrième classe qui est sanctionnée par une amende de 135 € et un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Donc, ici, les piétons sont engagés dans le passage piéton. Dans cette situation, je passe après les piétons. La bonne réponse est la réponse B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 35. Je peux utiliser la voie de gauche pour dépasser le vélo. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, à gauche, on appelle ça une voie de stockage. Donc cette voie est réservée à ceux qui veulent tourner à gauche. En aucun cas, j'utilise cette voie, même pour dépasser un vélo. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 36. À bord d'un véhicule, porter sa ceinture de sécurité est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'encours une amende si je ne la porte pas. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la ceinture de sécurité est strictement obligatoire pour le conducteur et également les passagers à bord d'un véhicule. Si je ne la porte pas en tant que conducteur, j'encours une amende de 135 €, mais également
un retrait de 3 points sur le permis de conduire, c'est une contravention de 4e classe. La bonne réponse, les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 37. Ce panneau indique une bifurcation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une question très facile qu'on a vue plusieurs fois dans les tests YouTube. Donc effectivement, ici, on est sur une bifurcation. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc vous avez donc la plus petite formule qu'on appelle la formule basique à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule « Mon code en 10 jours » qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout, il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller, c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien, tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien, oui, tu vois, il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien, ce lien te ramène directement sur le site internet et là tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il ne te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique.
Question numéro 38. Cet appareil est un... Réponse A, éthylotest. Réponse B, éthylomètre. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Donc ici, on a affaire à un éthylotest. Si vous voulez savoir à quoi ressemble un éthylomètre, vous pouvez aller dans la formation. Et vous en saurez beaucoup plus sur les éthylotests, les éthylomètres, qui a le droit d'avoir un éthylomètre, qui a le droit d'avoir un éthylotest, le taux d'alcool autorisé pour les probatoires, pour les non probatoires, le taux d'alcool délictuel, le taux d'alcool contraventionnel. Ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 39. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on arrive sur ce qu'on appelle un croisement difficile. Alors ici, on voit bien qu'on va croiser un camion un peu volumineux, et donc on va avoir du mal à se croiser. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on ralentit. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Je tourne à droite. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme vous pouvez le voir juste à droite, il y a donc un enfant avec ses parents qui ont de grandes chances de traverser la rue. Donc effectivement, si je tourne à droite, il va falloir que je me prépare à m'arrêter. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.